Alors, Le fût la balle est paru en 1948. Or, moi j'étais en France à ce moment-là. Mon épouse ici, Thérèse Renaud, nous étions en France. Donc, Borgia m'a envoyé une copie manuscrite typographie, là, du texte du manifeste, donc j'ai pu le lire, Thérèse a pu le lire, et nous avons donné notre consentement. Donc, c'est paru dans le manifeste comme le texte m'avait été présenté. Bon, le manifeste présente divers cahiers. Il y a le manifeste en particulier, puis ensuite des cahiers sur le surréalisme, sur la créativité, la prise de conscience de la société, et ainsi de suite. Et on était appelés, chacun, à fournir un texte qui a nourri l'ensemble du manifeste, qui était quand même, qui comportait une quarantaine de pages, 30-40 pages à peu près, en tout. Donc, il y avait de la poésie qui était de Claude Gauvreau, il y avait de la danse, François Sullivan, il y avait des représentations des œuvres d'artistes, de peintres, et je crois que on voulait indiquer par là que ça touchait toutes les manifestations de l'art. Il n'y avait pas de sculpture parce qu'il n'y avait pas de sculpteur particulier là, à ce moment-là, c'est tout. Mais non, je crois que c'était un ensemble assez fort. Maintenant, le côté principal, c'était bousculant, c'était même c'est presque une bombe lancée dans l'esprit de la société actuelle des années 40, je veux dire, qui était sous le couvert de la politique et du clergé réunis. Et on nous tenait sous la dictature de cette puissance-là, en même temps qu'il y avait aussi des interdictions de lecture dans la loi du cadenas, par exemple, pensait que si vous aviez de la lecture dite subversive chez vous, on pouvait vous fermer la maison. Mais le manifeste a été une bombe dans la pensée religieuse et politique de l'époque. Alors c'était un gros bouleversement parce qu'il y avait l'attaque directe à la religion. Alors, comme nous sommes, le Québec, c'est un pays quand même catholique, très catholique même, c'est même considéré comme étant le principal lieu du catholicisme pour l'Église. Alors c'est sûr que c'était une bombe énorme. Et le premier à en subir les conséquences, mais c'était pas l'Émile Bourgeois, parce que en principe c'est lui qui signait, mais c'est lui qui l'a écrit aussi, mais c'est lui qui prenait la responsabilité du refus global. Alors, de là, a perdu immédiatement son travail. C'était la débandade de tous les côtés. C'était un homme qui était vraiment martyr, je dirais, mais massacré dans sa vie. Il fallait beaucoup de courage qu'il puisse s'en sortir. Mais nous, les jeunes, qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse? On avait signé presque inconsidérément un refus comme ça. Mais c'est lui qui prenait toute la responsabilité. Et ça lui est tombé dessus. Bien sûr, nous aussi, on était sur des listes noires. On
on n'avait pas le droit à l'enseignement, on était pas... En tout cas, bref, c'était moins grave pour nous, c'était même pas grave du tout, comparativement à ce qui s'est passé pour Bourgeois.